Et coucou tout le monde. Alors, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message sentimental. Avant de vous expliquer un peu ma façon de voir un peu les titres et les guidances que je propose sur la chaîne, je voulais quand même vous faire un gros bisou. Ça y est, on est rentré dans le printemps. Un printemps tonitruant parce qu'effectivement, on a le bélier qui est en Mercure, en Jupiter, l'amplificateur, celui de la gaieté, et donc dans le signe en soleil, puisque on vient de rentrer dans la constellation du bélier. On a eu la nouvelle lune du bélier, donc il y a beaucoup d'impact cette année du feu. Donc je vous souhaite une super renaissance, le bélier qui nous parle de destruction et de reconstruction, de lancer la nouvelle année astrologique. Donc je vous souhaite un merveilleux printemps, plein d'amour, puisque c'est la saison des amours. Je l'ai déjà dit en début de semaine. Je vous remercie infiniment pour vos soutiens, pour vos likes. Je remercie infiniment toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Qui nous amène à aborder des sujets de vie tellement profonds et tellement variés et tellement précis, parce que là, sur les guidances générales, je peux pas aborder tous les sujets de vie, parce qu'on est unique et chacun a des histoires fantastiques, donc j'ai toujours des histoires qui diffèrent totalement des guidances. Après, bien sûr que ça fait écho, ça fait écho, mais les sujets précis de vie... donc je remercie toutes les personnes qui m'accordent leur confiance dans les guidances. J'ai eu beaucoup de demandes de guidance sur les origines récemment, ça me fait extrêmement plaisir. Et donc, parce que moi aussi j'apprends en même temps que vous. Voilà. Donc merci. Alors, pour le message sentimental, voilà, je le précise, je mets dans le descriptif de la vidéo, je vous mets un message spécial sentimental, un message de votre autre. Le message de votre autre, il est relationnel. Vous pouvez l'appliquer au niveau du professionnel, du sentimental, du familial. Alors c'est vrai que durant la guidance, je ne m'éparpille pas dans toutes les directions, parce que vous donnez à chaque fois les interprétations pour tous les domaines de vie. C'est voilà, c'est en quelques minutes, c'est quoi? C'est compliqué. Mais voilà l'intention. Votre autre, c'est du relationnel. Le sentimental, c'est spécial sentimental. Vous pouvez l'appliquer même si vous êtes célibataire, hein. Et puis, vous avez le message du jour que je fais dans la semaine, qui est d'ordre général. Il parle du travail, du sentimental et du général. Voilà, un peu comme le message que je fais pour le message de la Lune. Alors, on va attaquer le message sous ce prisme-là. Donc là, on a quand même... 2023, au moment où je fais la vidéo, on est en le 23-03-2023. Ça nous fait quand même, j'ai pas calculé, donc ça nous fait une union, 2 et 3, 5, voilà. On a un couple pape-papesse qui apparaît d'entrée de jeu. On a, avec le 3, la justice, donc quelque chose qui revient à... Parce que s'il y a quelque chose qui n'a pas été juste ou injuste, il y a peut-être quelque chose de injuste, voilà. Donc il y a peut-être un truc, il y a peut-être une tierce aussi, ça peut être le cas d'une triangulaire, puisqu'il y aurait une papesse et une impératrice qui se mêleraient dans une union légale. Il faut voir votre situation. Ensuite, il y a l'idée que la somme, 2, 3, 5, plus 3, 8, plus 7, hein, 2023 ça fait 7, on nous parle encore du 15 et de la passion. Donc on tombe sur le diable. Alors le diable, il y a le bon diable, j'ai déjà dit, il y a Lucifer, Lucifériel, le porteur de lumière et de vérité. Et puis on a le diable qui porte un masque, qui est menteur, qui est violent, qui est traître, qui est alcoolique, qui est ci, qui a... Bon, là on parle de passion. On parle quand même de passion, et il y a quand même l'énergie du bélier, hein, qui a amplifié. Donc il y a pour moi le bélier, sans dire que si vous êtes bélier, vous êtes colérique, mais le bélier, il correspond au type colérique. Donc je ressens une personne quand même d'une situation où il y a eu de la colère. Alors ça peut être une relation qui est gelée, plus de communication avec une personne avec qui vous avez eu une belle passion, une belle passion. Et dans cette passion, il y a eu un tournant. Donc je ressens une personne qui a
explosé dans la colère. Les deux, hein, il y a eu... Alors, la colère, elle peut se manifester d'une différente manière, hein, parce que des fois, on n'ose pas s'exprimer, et puis on fait un acte manqué. Il y a des gens, les actes manqués ou des lapsus qui provoquent la colère aussi. Hein. Des fois, on évite, il y a peut-être une personne qui a évité un sujet, et puis qui a eu un acte manqué. Un acte manqué. Alors, un acte manqué, c'est on perd conscience, on dit quelque chose qui nous échappe. Bon, là, ça, c'est plutôt le lapsus. Un acte manqué, c'est on fait quelque chose qui amène à faire rejaillir un conflit. Et là, je sens qu'il y a eu, parce que le bélier, c'est l'ego. C'est associé à la maison 1 de l'ego. Donc, il y a deux personnes qui ont un fort ego, qui sont feu, qui ont dans leur thème astral. Alors, il faut étudier le thème, parce qu'on a le thème, on peut l'avoir en Vénus, on peut l'avoir en descendant, il faut bien étudier les thèmes. Avant de dire que non, moi je suis pas de signe feu, on est tous les quatre éléments. Après, des fois, il faut justement, quand il nous manque un élément dans le thème, et ben c'est là où il faut travailler sur cette énergétique-là pour l'activer, pour qu'il y ait les quatre éléments qui ont tous une signification. Donc là, je sens quand même qu'il y a eu un énorme... Alors, des fois, il y a des gens, ils évitent le conflit. Quand on a un manque de confiance, ou quand on est venu, je pense, penser à une personne qui est peut-être venue d'une famille où il y a eu beaucoup de conflits. Et donc, quand il y a déjà dans une famille beaucoup de conflits, on a tendance à se taire. Hein, pour pas rajouter de l'huile sur le feu, lorsqu'on est enfant et compagnie, on évite, voilà. Et puis, dans les conflits, il y a aussi le principe, alors, il y en a qui évitent les conflits. Il y a peut-être une personne qui vient d'une famille où tout était tu, tout était caché, tout était filtré, et donc il y a peut-être manifesté dans l'adolescence un comportement de fuite, hein, hop, un comportement de fuite en se disant, tiens, il y a un truc qui est pas clair là, donc je vais essayer de manifester quelque chose, et puis ça peut-être, ça n'a rien produit. Et il y en a peut-être un autre qui a eu, par contre, voilà, qui a béni dans un bas de langage conflictuel. Ça ne veut pas dire de la violence physique. Si là, ça peut être le cas, bien entendu. Ça dépend de votre histoire. Parce que là, je ne peux pas analyser toutes les histoires. Mais je ressens en tout cas l'idée d'une autre personne qui est un peu comme le syndrome de Peter Pan. Le complexe de Peter Pan, c'est les parents qui se prennent tout le temps la tête, ou qui se prennent souvent la tête, qui peuvent s'aimer. Hein, ça peut être des parents couple soleil-lune. Hein, mais au milieu, il y a les enfants. Et c'est du style, va dire à ton père qu'est-ce qu'il veut manger, va dire à ta mère que je veux manger de la viande, va dire à ton père est-ce qu'il veut du sel, et au milieu on a les enfants. Et ça fait le complexe de Peter Pan, et ça fait des enfants qui sont un peu dans l'imaginaire, mais en fait qui ne peuvent pas, ils n'ont pas de modèle adulte, donc forcément, voilà. Et ça fait aussi des personnes qui sont beaucoup les thérapeutes de leurs parents. Voilà. Donc il y a une histoire comme ça. Et puis du coup, ces deux personnes, dans leur langage, je sens deux personnes qui dans leur langage s'aiment passionnément, mais sur l'engagement, sur le couple, sur l'investissement, sur la prise de choix, beaucoup, ça se repose l'un sur l'autre. Et puis à un moment donné, il y a eu, comment dire, un dérapage. Je sens qu'il y a eu ça. Alors ça peut être dans un couple, hein, de longue date, où il y a des boulons qui se mettent, voilà, qui s'accumulent au fil du temps, parce que quand je dis on peut se rencontrer en 20 ans, et puis 40 ans plus tard, être toujours avec la femme de sa vie, ou l'homme de sa vie. Hein. Il y a quand même beaucoup d'histoires merveilleuses qui se déroulent comme ça. Et puis il y a des engrenages, et puis on grandit, et puis la communication, le langage, ça s'apprend. Hein. C'est pour ça qu'il y a des thérapies de couple aussi. Et puis, ça peut être une personne, donc il y a de la passion. Cette passion, elle peut se transformer des fois en folie, en folle compassion, en rébellion. Hein, il y a l'idée de... Voilà. Et il y a l'idée... et puis, il y a peut-être deux personnes qui se sont rencontrées un peu type parcours flamme jumelle, c'est-à-dire des personnes qui ont une passion de dingue l'un pour l'autre. Je ne parle pas de violence verbale, physique, maltraitance, ce genre de choses. Ça, pas des liens, c'est des liens toxiques. Bon, qui peuvent se guérir, mais qui quand même... Là, je parle quand même d'une situation où les gens s'aiment, mais ne savent pas communiquer. Il y a eu quand même le langage des dauphins. J'ai parlé des langages des dauphins. Il y a des personnes, ben, il y en a un qui parle beaucoup, l'autre qui parle pas beaucoup. Il y en a un qui est dans le verbe, l'autre dans le silence. Vous voyez? Donc, ça fait que la communication, elle a pu être biaisée. Et donc, ça a pu amener à un moment donné un conflit et une terrible, en fait, colère. Alors,
La colère, ça vient de la peur. La peur, elle engendre la colère. Le chagrin engendre la peur aussi, hein. La peur, le chagrin, une échelle dans les émotions. La peur engendre la colère, elle engendre la souffrance, elle engendre la haine. Et ça, c'est une échelle qui nous vient de nos peurs. Et donc, du coup, par amour, il y a des histoires d'amour quand on aime terriblement quelqu'un, parce que quand on est dirigé par la peur, on peut avoir un comportement surprotecteur, étouffant, jaloux, possessif. Ça, je ne dis pas qu'il faut être comme ça, mais du tout. Mais ça vient des peurs. Et donc, je sens qu'à un moment donné, il y a eu une séparation. Donc, on est là dans le parcours de flamme aussi, où les gens se séparent, et d'un coup, il n'y a plus eu de communication. Voilà. Aujourd'hui, ça peut être donc il y a 2 ans, il y a 1 an, il y a 3 ans, il y a 5 ans, une histoire qui s'est déroulée comme ça de votre passé, avec qui vous avez eu une magnifique histoire d'amour, et depuis, ben, peut-être que vous n'avez pas rencontré d'autres personnes aussi avec qui vous avez aimé autant. Parce que c'est comme ça, c'est la vie, on ne tombe pas amoureux toutes les semaines, et toutes les années non plus. Et là, je ressens avec l'énergie, donc il y a l'énergie du feu, il y a l'énergie du bélier, et il y a l'énergie aussi que Pluton rentre en Saturne, Pluton rentre en Verseau. Il faut savoir que Pluton, c'est la révolution de Pluton, c'est 248 ans. Donc ça fait 248 ans que Pluton n'est pas rentré en Verseau. Lorsque la dernière fois que Pluton est rentré en Verseau, c'est bien Pluton que je voulais dire, ou Jupiter. Oui, c'est Pluton, ouais. Pluton, c'est la planète de la mort et de la renaissance. C'est la planète qui est associée au Scorpion notamment. Et le Scorpion, il est lié aussi à Mars. Mars, c'est aussi le destructeur et le reconstructeur, comme le bélier. Donc là, il y a un effet amplifié de destruction, de mort et de renaissance. Ça peut être la mort du silence et le retour d'une communication aussi. Ça peut être la mort de quelque chose qui s'arrête pour pouvoir renaître. S'il y a de l'amour, l'histoire, elle repartira. Et il y a aussi, avec Pluton qui nous parle, donc il rentre en Verseau. Et Verseau, c'est le libérateur, c'est l'humaniste dans ses qualités. Dans ses qualités. Et on a aussi en astrologie, il faut savoir que là, on a le Vénus en taureau, mais Vénus va rentrer dans le secteur d'Uranus. Et Uranus, on sait qu'Uranus, c'est la planète du Verseau. Donc il y a un effet, il y a des astres, quand je dis qu'il y a des astres qui s'en mêlent, c'est intéressant, parce que ça a des impacts collectifs. Voilà, ça a des impacts collectifs qui ont été quand même tramés depuis la nuit des temps. Donc il y a le Vénus qui va en Uranus, donc ça peut être quelque chose d'innovant. Et ça me fait quand même penser qu'en début de semaine, pour le message de la Lune, j'ai tiré quand même les cartes du rebelle divin. Les rebelles divins, il y a l'idée que deux personnes, ça peut être deux flammes, voilà, en couple ou pas en couple, et même si vous êtes célibataire, vous pourriez rencontrer une personne qui n'est pas dans le cadre, qui n'est pas dans la norme, qui n'est pas dans les stéréotypes, qui est hors norme. Hors norme, ça ne veut pas dire avec un ego supérieur ou inférieur. Hors norme, ça veut dire qu'il y a une vision différente des choses. Hors norme, rebelle, ça veut dire quand les gens veulent qu'on se taise, eh ben les rebelles, ils s'expriment. Quand on leur dit de s'exprimer, ils se taisent. Ils font les choses différemment, mais en fait, les rebelles, ils sont inspirés par l'énergie du feu de Annie, le feu du cœur. Le feu, parce qu'à la base, il y a le feu, à la base du désir, il y a le feu, à la base de la terre, il y a le feu. Donc cette énergétique de feu, elle est amplifiée en ce moment. Elle peut donc, si vous êtes en couple et même en début d'un parcours de flamme jumelle, vous pourriez avoir une explosion parce que les peurs remontent et compagnie. Si vous êtes selon votre parcours, peut-être qu'il peut y avoir avec l'effet donc de Jupiter qui rentre en Jupiter rentrant en Verseau, il peut y avoir un retour un peu à l'humanisme, hein, à la paix des êtres humains. Et il y a aussi quand même Saturne qui rentre pendant 3 ans en Poisson. Alors Saturne, il a une révolution, il fait des signes tous les 3 ans. Il va rentrer en Poisson, on parle de romantisme. Voilà, on est quand même sous ce prisme-là. Hein. Donc j'ai pris le temps d'introduction parce que il faut bien comprendre pourquoi je fais un message. Il y a quand même ces énergétiques-là qui favorisent donc des retours inattendus,
des retours inattendus, mais parce qu'il y a eu des pardons et des nouvelles rencontres, parce que, bon, on n'a personne, on n'a pas rencontré de flamme, donc ça peut être, voilà. Et puis, il peut y avoir des clashs et des séparations aussi, parce que, à un moment donné, voilà. Donc ça va dépendre de votre situation. Voilà, allez, je prends le temps, parce que le message, comme ça, voilà. J'ai pris le temps en introduction. Je vais prendre un peu maintenant, sous ce prisme-là, les cartes du tarot. On a quand même, voilà, on a quand même cette histoire de colère, de pardon, donc de réconciliation au sens large aussi dans l'amour, même si vous êtes célibataire, vous avez pu vivre des moments comme ça. Et on va voir cette histoire, une histoire plus précise. Alors là, ouais, je peux me permettre de faire des introductions. Vous pouvez passer des introductions, hein, mais c'est vrai que si vous appelez l'introduction, c'est un peu dommage parce qu'il y a cette énergétique-là. Je l'ai fait le 23 mars parce que ce 23 mars, il y a quand même donc Pluton qui rentre en Verseau. Donc les effets vont impacter les signes des premiers décans, des signes de feu et compagnie, puisqu'on a le feu là, mais ça... Et les effets bénéfiques de ce changement, on va plutôt le voir sur la fin de l'année aussi. Et puis en 2024. Je vous invite d'ailleurs à regarder les vidéos de Monsieur Ablas et aussi de Jean-Yves Espier qui font des guidances magnifiques sur l'astrologie. On apprend énormément de choses. Ce sont des vrais scientifiques, quoi. C'est pas des érudits. Hein. Voilà. Oula. Alors, elles sont belles, ces cartes de Lydiana, mais je les trouve très grandes. Voilà, il faut même déjà que j'ai des... On a l'empereur. Bon, on a l'empereur. Donc, on a quand même le tigre blanc. Là, dans la catégorie, dès qu'on passe vers les couleurs blanches, on va vers le spirituel. Donc, on a un empereur qui est quand même dans la matière, posé sur un trône vert, de guérison. Il a les cornes. Les cornes nous rappellent que c'est la connaissance céleste. Les cornes, elles se connectent, elles reçoivent les messages des énergies célestes. Il a la clé de l'Ankh. Donc, c'est quelqu'un qui a la connaissance que lui a donné l'impératrice, parce que c'est une extension de l'impératrice. Ça pourrait être une femme, ça. C'est-à-dire qu'à passer à un autre stade aussi, l'impératrice, elle est là, d'ailleurs. L'impératrice, elle est là. Et c'est elle qui envoie l'énergie de Ani du feu, parce que le feu, il vient du chakra sacré, à l'empereur qui vient mettre dans la matière, qui vient couver l'énergie de la femme, du féminin, ici. Et on a un tigre blanc qui nous parle de sagesse, de tranquillité. Et on n'a plus ce tigre impétueux, ce tigre, le mauvais tigre, celui qui... le solitaire. Là, on a un tigre qui communique avec le règne des hommes et des animaux, d'égal et d'égal. Et j'ai envie de dire avec le vert, la nature. Il y a quelque chose. Donc, voilà. On a le stade minéral, le stade végétal, le stade animal et le stade humain. Le chiffre 4 nous correspond au stade humain, de la matière. Et on a derrière le jugement. Alors, je ne sais plus si c'est le jugement ou l'arcane sans nom. Il me semble que c'est le jugement. Bon, il y a l'idée de renaissance. On voit quelque chose qui renaît. Vous voyez, avec le phénix, les plumes du pan, il y a l'idée de renaissance. Voilà. Il y a quelque chose qui est en train de renaître. Ça peut être une personne qui pense à vous, soit parce que vous lui avez montré et démontré qu'en fait, par rapport au contentieux et au conflit qui a pu vous opposer, que vous étiez pur, bon. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En progression, on a sur la table, vous êtes en progrès. Ah, bon, je laisse sonner. C'est souvent... Alors attendez, je vais quand même répondre, parce qu'on ne sait jamais que j'ai un colis, ça m'étonnerait. Décision, prenez votre vie en main. Alors, je fais une petite pause. Alors, c'était une fausse alerte, mais j'ai bien fait de répondre. Excusez-moi pour la petite coupure, mais bon, je pense que vous ne la voyez pas, vous. Donc, on a la décision. Prenez votre vie en main. Il y a quelqu'un qui est un peu... Donc, qui est... Ça peut être des personnes qui sont au nouveau cycle, le nouveau cycle. Je tiens à rappeler que les cartes du tarot de Marseille, c'est les 22 arcanes, c'est notamment le parcours, le cycle de l'âme.
0, 7 ans, 14, 21. Et on le répète après de 21, 28, 35, 42 et ainsi de suite. Voilà comment on travaille. Enfin, moi, que je travaille comme ça, en tout cas avec la tarologie, sous ce prisme-là, ça nous permet d'avoir des interprétations, notamment psychanalytiques, sur l'enfance et ce genre de choses qui sont très intéressantes. Et après, on peut les appliquer au domaine professionnel, sentimental, amical. Voilà, moi, je travaille comme ça. On a le 11. Le 11, il nous parle, dans le système décisionnel, c'est un nouveau départ. Le 11, il est instable. Parce que 1, 1, 2, donc il y a un nouveau départ de fébrilité. Le 11, par exemple, la puberté, quand on rentre dans la puberté, à 11 ans, 12 ans, on est un peu... Hein, on devient un peu instable. On a les bras qui rallongent, on a des poils qui poussent. Chez les filles, il y a la poitrine, il y a les règles, donc ça crée quelque chose d'instable. Et on retrouve un peu de stabilité après. À 14 ans, on retrouve quand même un peu plus de stabilité et après, on dit qu'il y a la crise. Bref, jusqu'à 21 ans. On a quand même une prise de décision. Hein. Dans cette prise de décision, on dit qu'il y a une personne qui doit prendre sa vie en main. Qu'est-ce qu'elle veut, cette personne? Si elle a 29 ans, 28 ans, 29 ans, 30 ans, que c'est une femme, par exemple, ou un homme, il pourrait se dire, bon, est-ce que je veux être papa? Est-ce que je veux être maman? C'est des questions existentielles. Si, après vous l'adaptez, 42, 50 ans, 60 ans, pas une personne qui arrive à la retraite, qu'est-ce qu'elle veut faire dans ce nouveau parcours après la retraite? C'est des périodes de transition instables. Donc, il se peut que la personne à laquelle vous pensez, elle est soit 42, 49, 56, 63 dans des cycles de transition. Et que quand vous l'avez rencontré, cette personne, il est probable qu'en fait, elle sortait d'un cycle. Elle était encore instable. Peut-être ça faisait qu'un an qu'elle était célibataire. Par exemple. Donc, si vous rencontrez une nouvelle personne, on vous dit, dans ces premiers... prendre le temps. Voilà. Après... Quand il y a de la passion, il faut quand même pouvoir en parler, s'auto-réguler, se faire coacher, se faire guider, se faire accompagner, pour pas s'emballer, parce que c'est pas évident. Donc c'est pour ça qu'on dit prenez votre vie en main à cette personne, mais vous pouvez prendre le conseil pour vous aussi. Prendre sa vie en main. Moi, dans ma vie, quand j'ai eu des phases d'instabilité, je suis allé voir le psychologue, je suis allé voir le kiné, je suis allé voir le médecin, l'énergéticienne, apprendre des nouvelles choses en formation. Vous voyez, ça peut être dans le cadre du travail. On va se former, on va réapprendre, on va se faire accompagner pour avoir un peu plus de tenants et aboutissants. Dans la matière, là, on a quand même une personne qui est un empereur. Alors, une personne d'un certain statut aussi, d'un certain âge. Cet empereur, il chiffre 4, c'est la quarantaine. Hein, quand on rentre dans la quarantaine, on a quand même une structure, on a du vécu. Bon, voilà. On va regarder des messages de la Lune. Là, je prends le temps. Hein. Je fais une méga guidance. C'est cadeau. Je vais pas faire... Enfin, 30 minutes, des fois, c'est bien. Alors, voilà, au niveau, je vais prendre une heure miroir. Et on a l'entraide. Faites preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Le 4, il nous parle de patience dans la matière. Le carré, la terre, c'est la patience. Hein. Et en fait, il y a l'idée aussi dans la patience et dans la terre, il y a la planète Vénus en ce moment, en taureau, je l'ai dit. Hein, et il y a l'innovation avec Uranus et le Verseau. Vous avez prouvé... Tu m'as prouvé la confiance, il y a écrit. C'est comme si vous aviez, en étant à l'écoute des autres, vous avez prouvé la confiance à quelqu'un. Ton obstination te mène vers de belles choses, une bonne nouvelle arrive. Parce que vous avez été dans l'entraide. Et là, il y a une personne qui voit, ça peut être une nouvelle personne, ça peut être dans votre couple, qui voit que vous avez été dans l'entraide. Et ça, il n'y a rien de plus précieux. Et cette entraide, elle amène de l'harmonie. Voilà. Cette entraide, elle amène de l'harmonie. Et ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, parce que c'est ça, l'amour. L'amour, c'est pas uniquement un long fleuve tranquille. L'amour, c'est fait de tempêtes, de marées, de foudre, voilà, de moments aussi difficiles. Lorsqu'on est dans le même navire, quand on est dans le même bateau, c'est pas toujours tranquille. Mais traverser les tempêtes, c'est ça qui vous permet de faire un couple durable. Donc là, dans la nouvelle rencontre, s'il s'agit d'une nouvelle rencontre, on vous parle de faire preuve d'entraide et de patience. Mais avec 22-22, c'est comme si on avait là actuellement deux personnes qui seraient équilibrées avec leur énergétique des serpents. On a deux serpents, le serpent doré et le serpent noir.
Ils s'enlacent dans l'énergétique. C'est le principe du caducée grec. Il y a deux qui s'enlacent sur les 7 chakras, entre autres. Donc là, quand on rencontre une personne qui est avec ces 2 serpents ou ces 2 dragons à l'intérieur d'elle, enroulés, et vous avez vos 2 dragons enroulés, ça se travaille, ça, en énergétique. Ça s'apprend, ça travaille l'autonomie, l'indépendance, la créativité, la patience, ça se travaille, tout s'apprend. Ben là, vous rencontrez là, c'est la bonne personne. Et peut-être que la personne à laquelle vous pensez, elle n'était pas dans ça à ce moment-là, vous non plus, et du coup, ça a fait colère, dispute, séparation, voilà. Après, il faut analyser votre histoire. Parce que là, on est sur du général, parce que verbaliser, le verbe permet, en verbalisant les choses sur une situation précise, on peut bien l'analyser et puis ça fait guérison aussi. L'amour maternel et l'éducation. L'amour, l'archange Marie. L'archange Marie, la reine des anges. Elle t'aide, c'est une personne qui, vous voyez, dans l'éducation des enfants. Alors, ça peut être une personne qui a peur d'avoir des enfants, qui a eu des soucis avec ses enfants, qui vous a rencontré et que vous aviez un enfant. Ça peut être quelqu'un qui, donc, dans l'éducation, dans l'enfance, a peut-être eu des soucis avec les... Peut-être une personne aussi qui a travaillé avec des enfants. Vous voyez, elle t'aidera également à avoir un enfant ou à adopter un. Alors les enfants, ça peut être des animaux aussi. Hein, à en adopter un si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Donc c'est une personne... Il y a l'idée d'éducation. Alors peut-être que vous travaillez dans le milieu de l'éducation, bien entendu. Vous avez des connaissances un peu sur le psychologie, comportement de l'être humain et vous avez voulu aider l'autre. Voilà, aider l'autre. Faire ressortir à l'autre ses forces. Vous avez peut-être fait preuve d'amour, de tendresse maternelle avec cette personne. Peut-être que vous lui avez extrêmement donné de la tendresse maternelle et puis que vous n'en avez pas reçu. Voilà, parce qu'il faut apprendre à recevoir. Et donc, tout un travail à mettre en place pour se dire pourquoi je sacrifie le fait de recevoir de la tendresse. Qu'est-ce qu'il y a dans le corps? Pourquoi dans le corps, voilà. Le corps, c'est la tendresse. Pourquoi je ne reçois pas? Comment ça se fait que la personne, vous pourriez vous dire, pourquoi je ne reçois pas la tendresse que moi je donne? Ça, c'est un travail à faire sur vous-même. Mais il y a eu une histoire comme ça, parce que ça doit s'apprendre. Et donc, on a conseil divin et capacité parapsychique derrière. Donc, il y a l'idée quand même d'une personne qui a des capacités extrasensorielles aussi, mais qui doit apprendre à les canaliser et suivre aussi les conseils des autres. Demander de l'aide pour ouvrir l'esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et claire. Cette personne... voilà, soit elle est dans ça quand vous la rencontrez, elle est ouverte dans la compréhension de choses, voilà, soit elle est bloquée dans une façon de voir les choses. Alors, on va prendre des messages de la Lune. Et donc, je vais prendre 3 messages de la Lune, parce qu'il y a quand même l'effet de la nouvelle Lune en Bélier. Alors, bien entendu que si cette personne ne fait pas de travail sur elle, il n'y a rien à attendre de la situation. Mais vous pouvez travailler sur vous pour rencontrer une nouvelle personne qui serait plus à votre image. Le reflet de votre évolution. On a maintenez votre cap. Donc, lune fixe, maintenez votre cap. Ça veut dire de continuer à... les efforts, la discussion, si vous êtes en discussion avec la personne, bien sûr de manière tempérée, voilà, maintenez votre cap, bon. On a, attendez-vous à un changement considérable, voilà, à partir du moment où vous faites un travail sur vous-même, de remise en question, d'amour inconditionnel, de compassion, il y a forcément un résultat gagnant-gagnant en vue. Mais sans que il ne faut pas que le contentieux, le conflit du passé vous tire vers l'arrière. À un moment donné, c'est soit il y a de l'amour et donc de la réconciliation, tout simplement, soit on avance. On avance. Donc il y a quelqu'un qui prend une décision, il y a quand même quelqu'un qui apprécie votre amour et votre tendresse maternelle, homme ou femme. Quelqu'un à qui vous avez prouvé votre confiance. Quelqu'un qui doit prendre maintenant sa décision en vie pour la mettre dans la matière. Il y a une union là, il y a une union qui est en jeu.
une union sacrée. Une union sacrée. Allez, j'en prends une dernière de message. La fin d'un cycle difficile approche. On retrouve les énergies, les cornes, là, avec le Capricorne. Donc, il y a eu peut-être, ça a été là, on sort, je rappelle que la planète Saturne quitte le Capricorne pour aller vers le Poisson, donc quelque chose de plus doux, de plus romantique, de plus léger. Il y a des déblocages karmiques aussi, parce que Saturne, c'est la planète du karma. Et paroxysme de passion en vue. Il y a des gens qui vont se retrouver et qui s'adorent. Voilà, j'en suis sûr. Voilà. Maintenant, il ne faut pas se mettre en conflit. Il faut arrêter le conflit. Alors, j'avais envie, pour faire plaisir à ma collègue et ma vidance, parce que j'ai envie de faire plaisir à tout le monde. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit... Voilà. Je vais prendre deux messages pour décorer là. 3 petits messages. Voilà, je fais plaisir. Voilà, vous avez vu, alors j'ai mis 3 chaînes en avant, mais il y a l'univers invisible de Danji qui était ma marraine. Il y a MJ Guidance pour ceux qui aiment bien écouter MJ Guidance. Moi j'aime bien tout ce qui est astrologie avec Monsieur Ablas. Voilà, j'adore le papillon de lune. Voilà, moi j'aime les guidances, hein, donc j'aime bien les oracles d'Alice de temps en temps, je les écoute, c'est général et je trouve ça super. Ça me fait du bien. La montagne, 21, prise de décision, prise de hauteur, prise de recul qui était nécessaire. Et dépasser les obstacles aussi. 21, couple sacré. 21, fin d'un cycle. La fin d'un cycle approche, on dit. La fin d'un cycle difficile qui a été long. Peut-être ça fait 21 ans que vous vous ramez aussi dans les histoires d'amour. Hein. Peut-être qu'il y a, voilà, il y a eu un cycle où cette personne aussi, elle a peut-être ramé. Et elle rentre, je vous dis, vous pouvez avoir des différences d'âge hein, aussi. Hein. L'arbre, la force, l'arbre de vie, c'est ce qui vous relie à cette personne. C'est l'arbre de vie. Où l'on retrouve les 7 chakras, les renards. Oh là là, j'adore cette carte. Voilà, ça c'est le couple sacré. Ça pourrait être des belettes, ça pourrait être des lapins, ça peut être des chats. Un chat et un chien, ça s'aime aussi. J'ai déjà vu des chats-chiens. J'adore les chats et les chiens qui se font des câlins toute la journée. Ça existe, comme quoi les opposés peuvent être complémentaires. C'est les renards, voilà. C'est les chouettes, c'est les hiboux, c'est les loutres qui se tiennent par la main et qui voyagent. Alors, sachant qu'une loutre, c'est les souris derrière. Donc, il y a quand même un couple de renards, là, 14. 14, 21. Il ne manquerait plus que je tire le 7. Et on aurait la boucle. La boucle serait bouclée. Ça nous fait quand même 35. Ça nous fait équilibre, ça nous fait juste. Ça fait 3 et 5, 8. Allez, j'en prends un dernier de message. Ces renards, là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Les oiseaux, un nouveau départ. Le nouveau départ dans une union. Bon, ça, c'est le nouveau départ. Soit c'est le retour inattendu, comme je l'ai dit dans le message de la Lune. Il y a quelque chose de soudain, là. Il y a quelque chose de paroxysme de passion en vue en bélier. C'est bien maintenant. Hein, avec les cornes qu'on retrouve là avec le Capricorne. C'est l'effet peut-être des astres aussi. Et il y a la chance. Je pense qu'il y a une chance à saisir dans une union. Il y a peut-être quelqu'un qui tend la main à quelqu'un d'autre aussi. Et qui lui prouve son amour, en fait. Parce que quand il y a quelqu'un qui n'a pas connu l'amour ou qui a été blessé et violenté et qui vit une dispute, elle est décuplée. Donc pour la confiance, ça acerbe un peu les émotions. Il faut bien qu'il y en ait un des deux qui fasse preuve d'amour maternel, qui prouve à l'autre, homme ou femme, on s'en fout. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas de si à se rendre vulnérable. Il y a quelqu'un qui se rend vulnérable, en fait. Mais cette vulnérabilité, c'est une force d'amour. Le rebelle divin, il se rend vulnérable quand on attend de lui, quand on attend de lui qu'il soit dur. Et quand on attend de lui qu'il soit vulnérable, il se met dur. Vous voyez? Donc il y a quelque chose du trèfle là, de la chance et de la guérison. Donc c'est beau. C'est beau. On va voir là. Quand même, je vais prendre un message de Géraldine Garance, parce que je voulais le prendre là, parce que ça donne un peu, qu'est-ce qu'elle a, cette personne, à vous dire là. Là, on a une personne, je veux être avec toi, elle a sauté, et j'ai des remords et des regrets,
Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble. Cette personne, elle vous adore. Vous avez eu une dispute et compagnie, mais en fait, elle vous adore. Quand elle est dans vos bras, elle est trop bien. Et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Des remords et des regrets par rapport à une explosion, une émotion qu'on n'a pas maîtrisée. Notre situation aurait dû être différente, tu le sais, tout ce que j'ai été fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Alors, vous, peut-être, vous lui avez fait vivre quelque chose, vous avez appuyé, vous avez écrasé l'orteil. Alors, j'ai déjà dit cette expression. Il y a une personne qui était blessée, vous avez eu un comportement, vous avez fait alors, Pierre Richard. Voilà, Pierre Richard ou Pierrette Richard, dans une soirée, vous avez écrasé un orteil à quelqu'un, l'orteil était blessé, la douleur est plus forte. Quand on a un orteil blessé et qu'on vous marche dessus, ben, ça fait extrêmement mal. Vous n'avez pas fait peut-être exprès. Donc vous avez peut-être eu des remords et des regrets, et la personne aussi. Et j'ai besoin de toi. Donc cette personne, elle a envie d'être avec vous. Cette personne veut être avec vous. Elle est bien quand elle est avec vous, et dorénavant, elle va essayer de faire tout en sorte d'être bien avec vous. Alors ça, peut-être que au miracle, allez, j'ai envie de prendre au miracle, vous avez tendu la main, vous tendez à la main, il faut analyser. Il y a des moments où il faut se parler, il y a des moments où il faut se mettre en silence. Il faut analyser votre situation. Voilà. Là, et aussi profiter de cela pour en faire des enseignements. Donc, vous soyez célibataire ou en couple en séparation, hein, sur votre famille, sur votre vécu, sur votre manière de vivre, vous faire un checkpoint, c'est le début de l'année, une guidance sur les origines, justement, ça permet cela. Et croyez-moi que les personnes qui prennent des guidances sur les origines sont satisfaites, parce que, bon, déjà, premièrement, je ne suis pas à la minute près, mais ensuite, c'est qu'on touche des choses en profondeur et on aborde tout. Tout est relié, corps, esprit, cœur, donc travail, famille, amis, sentimental, tout est relié, loisirs et tout, tout se relie. Donc cette personne, elle veut être avec vous. Vous lui avez fait preuve, on a le 11, 22, 22, ça fait 55, c'est quand même un chiffre, il y a un nouveau départ, union, abondance. On a à tort, amour et musique, donc il y a l'idée quand même, cette personne, elle a 14 encore, hop, le renard. Il y a un des deux renards ou une des deux passions communes que vous avez, c'est la musique, la chanson, le chant, des groupes de musique, la danse, l'amour. Ah, voilà, il y a de l'amour dans cette histoire. 14 et 1, 15, de la passion. Il y a de la passion. Avec Hathor, que l'on célèbre d'ailleurs au 21 mars pour l'équinoxe de printemps, comme Ostara, on le dit aussi dans un nom, Ostara, Hathor, Ishtar, Astarté, voilà, que l'on célébrait aux équinoxes de printemps. La déesse. La déesse Marie aussi, hein, qu'on peut fêter tout un aussi, Marie, Fatima, les grandes saintes des musulmans, les grandes saintes mystiques juives aussi, voilà. Ève, tout ça, hein, donc voilà, c'est aussi l'incarnation de la déesse. Dans toutes les traditions, il y a des déesses magnifiques, hein, des femmes. On a l'esprit de l'eau, Happy 13, transformation, renaissance, l'effet du Pluton, hein, le Pluton qui est associé au Scorpion, 13, renaissance, guérison, 13 et 8, 21. Ça nous fait l'esprit de l'eau. Happy guérit le chakra feu. Et le feu étant en dessous de l'eau, qu'est-ce qu'il produit? De l'air. On a un cycle positif. Il peut y avoir de nouvelles communications. Bien entendu, si on rejette de notre esprit le bavardage malicieux qui vient dire la colère, l'amertume, l'ego, et surtout les gens qui parlent. Parce qu'il y a toujours des gens qui parlent. Voilà. La cristallomancie, couple 34, couple union sacrée, le véritable avenir, on le crée. Les gens, cette personne, elle a pu vous dire, je ne vois pas l'avenir avec toi, ou avec vous. Voilà. Ou, ça c'est typiquement des phrases quand on est pris sur le prisme de la peur, de la colère et de la situation qu'on vient de vivre, ou de la tension, ou même dans votre couple, on a pu vous dire, je ne vois plus d'avenir avec toi, donc j'ai besoin de me mettre en... Voilà. 34, 3 et 7, mais... Quand on a guéri avec Happy l'esprit de l'eau, qu'on a spiritualisé la situation, qu'on a mis de l'amour dans la situation, l'avenir. Regardez, l'avenir, hein, voilà, l'avenir, il y a un caillou qui a été jeté dans l'eau, ça fait des ondes. Voilà, c'est toutes ces lignes-là, en fait. Si vous rajoutez un autre caillou ici, ça va modifier l'avenir.
Ça va modifier ces ondes. Ces ondes vont se rejoindre. Et si vous rajoutez un autre caillou, et un autre caillou, un autre caillou, toutes ces ondes, ce sont ce qu'on appelle des futurs probables. Et on pourrait parler de multi-univers. Il n'y a pas d'avenir figé. Alors, tout dépend des actions que vous mettez en place et des remises en question et du travail que vous faites sur vous. 7 et 15, 22, l'entraide, une histoire d'amour qui vous met au défi. Il y a une histoire d'amour qui est mise au défi, qui a été mise au défi. On a Hamset, l'esprit de l'air, avec l'aération. Hein, donc, je viens de le dire. Du feu, le feu en dessous de l'eau, ça crée de l'air. Et donc, ça crée de la communication. Et il y a une guérison de l'âme, là. Il y a une guérison de l'âme. L'amour permet de guérir l'âme. Voilà. Voilà. Enfin, c'est une libération. Il y a l'idée aussi de... Je parlais de karma avec Saturne qui rentre en poisson. Donc, il y a aussi la libération karmique. Tout un travail qui permet... Alors, cette personne, peut-être qu'elle a fait ce travail-là. Peut-être qu'elle est en train de faire ce travail-là. Peut-être qu'elle se remet en question. Peut-être qu'elle fait des soins énergétiques. Elle fait des guidances. Elle va voir le psychologue. Elle va voir le médecin. Elle apprend. Elle étudie. Elle fait des auto-soins. Elle fait du reiki. Et donc, elle se libère de son passé et donc de la blessure qu'elle vous a peut-être un peu trop fait porter sur les épaules. Guérison de l'âme. Voilà. Et on a repos et faim. Oui, repos et faim. Repos, parce qu'à un moment donné, guérison encore avec Sobek. On a le 4, l'empereur. Apparemment, il y a un empereur, homme ou femme, qui a la capacité de parler et de mettre des sons de guérison vers. Sur la communication, c'est très positif. Et ce qui fait que c'est de l'amour et de la passion. C'est quelqu'un qui aime avec son cœur. La passion, c'est pas la possession, c'est pas la jalousie, c'est pas l'autorité, c'est pas la passion, c'est on aime l'amour inconditionnel en fait. C'est une forme d'amour supérieur, sans possession. Et il y a une personne qui aime son autre là, qui aime une autre personne ou qui va rencontrer une autre personne, détachée sous le prisme de libérer. Et donc quelqu'un qui va pas se précipiter, quelqu'un qui va être dans la patience et quelqu'un qui a pris un peu en compte les erreurs de son passé, parce qu'on fait tous des erreurs. Et on a quand même quelqu'un qui a pris le temps de se reposer, quelqu'un qui met fin à un cycle pour repartir. C'est la fin de l'année hein, de la roue et on repart sur un nouveau cycle. Repos et fin, ça nous parle de ça. Communication apaisante, le temple de la guérison. On a encore le temple de la guérison, guérison de l'âme, guérison du corps, guérison de l'esprit. Donc quand on se sépare de quelqu'un qu'on aime et compagnie, c'est l'occasion de faire un travail sur soi. Soit on le fait, soit on ne le fait pas. Et ce travail sur soi peut vous permettre justement de comprendre vos origines. Pourquoi vous avez vécu des trucs, des traumatismes. Se libérer des traumatismes, parce qu'on en a beaucoup eu dans l'enfance ou dans l'adolescence. Se libérer de nos peurs, se libérer de nos blessures. Pour tendre vers la meilleure version de nous-mêmes. C'est ça le temple de la guérison. S'il y en a un qui prend ce chemin, l'autre peut le prendre. Mais s'il n'y a aucune personne qui prend ce chemin, on ne rencontre jamais. On ne se rencontre jamais. On répète toute sa vie les mêmes erreurs. On a protection magique. 3 et 6, 9, 36 sur 36. 9 et 9, 18. Il y a une guérison avec l'eau. Il y a une guérison avec la mer. Il y a une guérison avec la dualité. Il y a une guérison avec l'instabilité. Il y a une guérison entre l'illusion et la réalité. Protection magique. Vous êtes une... il y a beaucoup de cartes de guérison. Le voyage sacré. Le Dieu créateur, fertilité, satisfaction. Oh, elles sont magnifiques ces cartes. Protection magique. Allez, voilà, c'est un peu l'état d'esprit aussi de la personne. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais on est sur ça. Et protection, c'est amplifié, il y a quelque chose. On est le 23, 2 et 3, 5. Au moment où je vous parle, il y a l'énergie céleste, le vautour, le spirituel, la justice qui s'en mêle. Je l'ai dit, aujourd'hui ça fait 23, 03, ça nous faisait la justice. Chercher de l'aide. Les messages célestes. On a protection renforcée dans cette histoire d'amour. 5 et 7, 12. Même s'il y a eu à un moment donné
un besoin de voir sous un autre prisme l'histoire. Bon, alors ça c'est merveilleux. Ça nous fait 25 minutes. Je vais pas non plus. Je vais juste mettre qu'est-ce qu'elle ressent cette personne, parce que après, voilà, hein, qu'est-ce qu'elle ressent cette personne pour vous dans cette histoire. Apparemment que des belles choses. Je vais utiliser. Ouais, je pense que la guidance, elle est complète là. Alors, je vais prendre, ben voilà, bim, joie et mariage. Voilà. Alors, mais j'avais envie de. Tiens, voilà. Allez. Allez, je vais prendre. Je vais juste prendre un message de l'oracle. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Voilà, oracle et psyché, juste un message, et après des messages de. Alors là, elles sont toutes mélangées. Alors, tac, 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 il y en a qui sont à l'envers. Tac, tac, tac. Elles sont magnifiques, ces cartes. Là, l'amour, c'est aussi de la psychologie, hein, amour et psyché. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous? Parce que là, on est sur une histoire d'amour. Bien, si vous la rencontrez, cette personne, bon, ben, c'est une personne qui sera dans l'entraide, qui doit être dans l'entraide, qui n'est pas... Oh là là, magnifique. La romance idéale. Elles ont sauté toutes les deux. Le 15, désinhibé et libéré, c'est la passion au-delà des mots. Et on a la romance idéale avec l'empereur, le 4. Et l'extase érotique. Voilà, l'extase érotique, c'est parce que vous avez une union qui a dépassé le stade de la sexualité sacrée. C'est une personne, ça, qui n'est pas forcément une coureuse du jupon. Elle a pu avoir des flirts, ou un coureur de jupon. Il a pu avoir des flirts, mais c'est quelqu'un aussi... votre couple, il a connu ça, et quand vous étiez avec cette personne, si vous êtes en séparation, vous avez connu ça. Et d'ailleurs, quand elle vous a rencontré, elle s'est dit, c'est la romance idéale. Et puis, il y a eu séparation parce que les peurs sont revenues. Alors, pour quelle peur? D'où ça vient? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qu'a vécu ce autre? Ça, on peut le savoir avec les tarots de Marseille. En partir des prénoms, du prénom où je travaille, et puis je remonte le temps, et puis je vois un peu l'histoire de famille. La vôtre aussi, la sienne, tac, tac. J'ai pas besoin que vous m'en disiez d'ailleurs beaucoup de choses. 4 et 17, ça nous fait 21. Donc, il y a l'idée de mettre en place maintenant cette romance idéale. Voilà, attendez-vous à un changement considérable. Si l'amour, vous avez fait preuve de courage et d'abnégation, de remise en question, vous avez traversé les calomnies qu'ont pu vous faire les gens autour de vous et compagnie, ici et là, vous êtes le grand vainqueur ou la grande vainqueur de cette histoire. Alors, et puis peut-être s'il n'y a pas d'autres personnes à laquelle vous pensez, vous êtes prêt à rencontrer une belle personne. Alors, on a le couple de souris qui revient, il y avait les souris d'ailleurs. Alors, amour, le couple de souris, c'est qu'en fait, c'est pour moi les souris, on dit que souvent s'associer 23 et 7, 7 de feu, ça nous fait 30. Donc voilà, ça nous fait le rendez-vous. Il y a une personne qui a envie de vous proposer un rendez-vous pour vous voir, pour parler d'amour et de musique autour d'un café. Il y a une histoire comme ça. Voilà. Il y a une souris qui veut, il y a un dating, il y a quelqu'un qui envisage d'écrire à une autre personne. Deux féminines. Et d'ailleurs, il y a une des féminines qui peut être un homme, ou une femme qui tourne le dos à quelqu'un d'un peu masculin là. Alors, soit c'est parce qu'elle est en couple, voilà, ça c'est votre histoire, soit elle est en couple, et donc voilà, et elle pense à vous, soit ça peut être représenté par les entourages, l'ami, si elle est en colocation, pas en colocation. Il y a quelqu'un je sens qu'il y a quelqu'un aussi qui ne supporte pas, qui est jalouse, qui incarne l'inverse, qui est jalouse, qui est possessive, qui est ci, qui est là, même ça peut être des amis, et qui ne supporte pas votre retour. Et ça, cette personne, elle le sait. Et ça, cette personne, je pense qu'elle va définitivement couper avec certains membres parce que c'est votre amour et il est plus fort. Et il est pur, parce que vous n'avez pas dit de mal des autres. Quand on ne dit pas des mal des autres et qu'on dit du mal sur vous, les gens, à un moment donné, ils s'en rendent compte.
Allez, on a eu, bien entendu, la guérison de l'esprit de l'eau par rapport... Bah, il y a du désir, hein, bien entendu. Vallée de feu, du désir, du 11, de la passion, du feu. Mais il y a eu, quand on s'aime, on s'adore, tellement on aime être avec l'autre, tellement on veut tout vivre avec l'autre, qu'on se dispute pour des bêtises. Voilà, ça, c'est les souris qui se sont disputées, mais les souris, elles se pardonnent. Voilà, les souris, elles se mordillent, quoi. Tiens, mais elles s'adorent. Couple sacré derrière. Le 34 qui suit là. 34 était là et j'ai le 34. Alors, il y a un couple sacré là. Il y a un couple sacré avec lequel on peut se disputer, se remettre en question. Mais cette personne, elle vous désire. Vous êtes sa petite souris, son crush. Elle n'en a pas d'autre. Peut-être que vous aimez grignoter les mêmes choses, manger les mêmes choses, de la mimolette, vous avez des trucs comme ça, de la mimo. 3. L'idée de se déplacer. Voilà. Fin d'un cycle pénible, 10 de paix, 10 de pique, on a pris de la hauteur, du recul, on vient. Quelqu'un qui se déplace. Après, un voyage, une distance, une prise de distance, voilà. Alors, ça peut être temporaire quand on est en couple, hein. Des fois, on a besoin de se retrouver. Ce 4 sur 4 sur 4. Le 4, il revient tout le temps. L'empereur, le masque, l'équilibre, le couple soleil-lune. Là, c'est un couple soleil-lune équilibré qui s'est perdu. Qui s'est perdu à un moment donné. Ah là là, que c'est beau. Transformation, 4 encore, 13 et 1 et 3, 4 et sur 4, 4. Il y a une transformation après une période de repos, de distance, de recul, on prend un peu de... Il y a une transformation, on revient, soit cette personne vous voit en train de réaliser un rêve, qui l'anime à elle aussi, vous avez les mêmes rêves en fait. Elle vous voit réaliser le même rêve, et elle vous voit, ça c'est des histoires d'amour. Elle vous voit réaliser ce rêve par amour pour l'autre. Comprenez? Et elle se dit, mais c'est pas possible, cette personne m'adore en fait. J'ai cru que c'était le diable, cette personne m'adore. Et donc, du coup, il y a l'idée de, avec sagesse, 9, 3 et 6, 9, 3 et 6, 9, ça nous fait 27, qui nous fait encore 9. Avec sagesse, il y a quelqu'un qui doit écrire à l'autre. Avec sagesse, une reine d'air en prenant de la hauteur pour un nouveau départ. Et ce départ, il est protégé. Il y a du désir avec les roses, il y a de la passion. Porteur de rose, recevoir une rose, ça peut être recevoir symboliquement une invitation. Il y en a un des deux qui fait une invitation. Alors voilà, après, il faut savoir à qui ça appartient cela. Et le timing, 3 et 7, 10, il est temps. Voilà, c'est ces deux mêmes personnes. Hop, 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 hop. Voilà, on a bien mélangé le jeu. 3 et 7, 10, 10 et 10, 10 et 5, 15. On retrouve la passion. 15 et 7, 22. Dans l'entraide, la saine passion, 22, puisqu'il est là, leur miroir 22. Pour arriver à ça, quoi. Pour arriver à ça. À une union. La clé, il y a quelqu'un qui a la clé de l'union, là, si vous êtes en séparation. Nouveau départ, les bonnes nouvelles, les cigognes, la fidélité, traverser le pont, le 4 pour aller vers où? En direction de l'empereur. Il y a quelqu'un qui doit, c'est cette personne-là qui doit se diriger vers l'empereur. Voilà, qui symboliquement est un empereur d'énergie féminine. Alors, je ne vais pas prendre toutes ces cartes pour le jeu, parce qu'on en a des belles. On a la romance idéale. On a, attendez-vous à quelque chose d'inattendu quand même, moi je trouve. On a l'extase érotique quand même, c'est magnifique. On a ce magnifique couple de renards. On a les roses, je vais les prendre. Voilà, les roses. Le bouquet de roses. Le nouveau départ, le chiffre 21 qui revient. Alors je vais les mettre comme ça. Comme ça, ça nous fait un joli bouquet. J'adore faire des bouquets de cartes. Attendez-vous à quelque chose d'inattendu. C'est revenu dans le message. Donc, s'il est revenu, c'est que c'est amplifié. Mais ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la divination. C'est lié aussi aux énergétiques des astres, des planètes. Et ça nous dépasse.
Voilà. Euh, bon, écoutez, je pense que j'en ai assez là. On comprend quand même. Alors voilà, je pense que je vais les prendre que comme ça. Voilà. Ce couple-là, il est sacré. Il doit se calmer parce qu'il y a le 14. Voilà, sur le prisme de faire une paix. Et voilà, alors là, voilà, on les voit bien là. Voilà, attendez-vous à un changement considérable. Donc soit c'est une nouvelle rencontre parce que vous avez personne dans votre vie, soit c'est la personne vraiment, voilà. Et parce que vous avez trouvé des solutions dans la médiation. D'où, voilà, d'où c'est bien de faire des guidances de temps en temps pour avoir des conseils de personnes éclairées. À ce sujet, vous avez mon mail, vous avez mon CV. Puisque dans le CV, c'est important de savoir quand on a travaillé dans la médiation familiale, avec des prisonniers, avec, voilà, quand on a travaillé dans la jeunesse et compagnie, c'est les métiers de la communication, c'est pas uniquement de la divination. Heureusement. Sinon, on ferait que des paris et on en raterait souvent. Par contre, lorsqu'on est dans la méthodologie d'action, de projet, on se met en réussite. Quoi qu'il en soit, on a toujours un résultat gagnant-gagnant avec une personne de son passé ou une nouvelle personne. Voilà. Et je vous embrasse très fort, mes loulous. Gros bisous. Allez, aujourd'hui, pour vous faire plaisir, je mets mon gros nez. Ah non, j'arrive même pas à me mettre sur la vidéo. Ah, j'ai voulu me mettre sur la vidéo. Ah ben voilà, vous avez vu mon gros nez et mes grosses lèvres. Voilà, allez, je vous embrasse. Passez une belle journée. Je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao. Et merci aussi à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne de musique. J'ai mis justement une chanson récemment qui s'appelle Pardonne-moi, parce que c'est bien aussi d'exprimer le pardon. J'ai mis une chanson aussi qui s'appelle Dans mon cœur, ça parle d'amour. Et puis, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Être libre. Qu'est-ce que être libre? J'ai mis une chanson sur être libre. Bah, je vous invite à les écouter en espérant qu'elles vous plaisent. Je l'ai fait aussi pour vous. Bisous. Ce sont des sortes de petites guidances. Allez, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.